On a osé arrêter le sucre et alors? Alors, on pense que c'était une bonne introduction pour vous parler de notre arrêt du sucre parce qu'on a eu beaucoup de demandes de personnes qui nous disaient: «Mais comment vous avez arrêté le sucre?» mais aussi: «Pourquoi vous avez arrêté le sucre?» Donc on va tout vous expliquer dans cette vidéo, en sachant bien sûr que nous ne sommes absolument pas, médecins, nutritionnistes ou quoi que ce soit. On vous partage simplement notre expérience du pourquoi, du comment et ensuite, le but, c'est de vous inspirer. Le but, c'est aussi que vous alliez chercher vous-même les informations, voir ce qui résonne en vous et ce que vous avez peut-être aussi envie de mettre en place dans votre vie. Donc on va vraiment vous parler de notre expérience. Alors déjà, le pourquoi on a décidé d'arrêter le sucre, vous allez voir que ça s'intègre totalement dans une vision de la vie et dans ce que l'on avait envie pour notre santé et pour notre futur. Ouais, donc c'est pas on n'est pas en train de faire, comme certaines personnes pourraient le penser, un régime ou quoi et puis dans quelques temps, peut-être semaines, mois, on va repartir dans de la pizza, dans des choses, qui sont à faible valeur ajoutée. Non, c'est pas un régime, c'est on a décidé de changer nos habitudes, alimentaires. Ça passe par l'arrêt du sucre, tout comme l'arrêt de différents produits, transformés, et Et cetera. le but aussi, je pense, de cette vidéo, c'est de montrer que c'est pas si difficile que ça. Par contre, ça demande de la rigueur, ça demande de mettre en place des habitudes, ça demande de dire au revoir à certaines choses, mais aussi de dire bonjour à de nouvelles choses. Voilà, insoupçonné. Insoupçonné peut-être aussi. Et surtout, c'est une histoire beaucoup de ressenti. L'alimentation, c'est une histoire de ressenti. Depuis qu'on est né, la plupart du temps, en fait, on est toujours en inflammation finalement dans notre corps parce que notre alimentation est souvent pas la bonne. Et donc, on a toujours peut-être un petit peu mal au ventre, un peu ceci, un peu cela. Et puis, on se dit que ça fait partie de notre normalité, c'est tout juste normal alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Quand on est en bonne santé, on ne devrait pas avoir des problèmes de digestion, on ne devrait pas avoir ce genre de choses. Donc pourquoi finalement on a fait ce changement et on a décidé d'arrêter le sucre? C'est parce que ces 4 dernières années, on a eu vraiment plein de choses qui se sont passées, qui fait qu'on a eu énormément de stress, beaucoup, beaucoup de stress. Donc bien sûr, le stress, ça fait augmenter l'inflammation. On avait arrêté le sport, on faisait énormément de sport. En tout cas, toi, tu faisais au moins, Mmh. je sais pas, 1 heure, 2 heures de sport par jour. Ouais. Moi, j'en faisais 1 heure et on a tout arrêté parce que tout a été chamboulé par notre vie. On a également fait plusieurs déménagements. Donc, quand on fait des déménagements, on perd un peu nos repères. Donc, par exemple, moi, j'avais l'habitude de tout le temps aller dans tel parc, faire non, tel type de kilomètres, etc. Et tout d'un coup, tout a disparu. Je crois qu'en fait, moi, j'ai déménagé 2 fois en 3 ans. On a même changé de pays. Donc, quand on change de pays, on change aussi d'alimentation parce que dans les magasins, on ne retrouve plus exactement ce qu'on achetait avant. Donc, il y a eu plein de déséquilibres qui se sont faits. Et moi, par exemple, jusqu'à l'âge de 36, 37 ans, j'avais toujours eu le même poids. C'est-à-dire que je n'avais jamais, jamais bougé de mon poids. Et là, en 3 4 ans, j'avais pris 4 kilos. Donc pour moi, c'était énorme de prendre ce poids-là et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en plus, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de santé. Donc il y avait plein de choses qui se cumulaient, qui ont été vraiment des alertes. Et surtout aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que, on en parlera plus tard, mais tout ce qu'on a mis en place a eu aussi des effets par rapport à mes règles, qui a été incroyable. En fait, il y a eu un changement incroyable. Donc voilà, donc c'était déjà pour commencer, de base, en fait, nous, notre vie a été complètement déréglée et ça a entraîné plein de problématiques au niveau de nos sensations, mais aussi au niveau de la santé. Euh, alors comment au final on s'y est pris? Ah oui, parce que ça, c'est. Et comment on s'y est pris? On s'y est pris à deux déjà. Oui. Déjà à deux, parce que c'est plus facile de. C'est plus facile, ouais, qu'il y en ait un qui mange, Oui, c'était. dans son coin quelque chose et l'autre dans son coin autre chose. Voilà, ça C'est pas gérable, quoi. c'est pas C'est gérable. vraiment pas Et gérable. puis surtout, au départ, le sucre. Donc, moi, ce que j'ai oublié de dire, mais c'était un petit peu ton cas quand même,
c'est que, Mmh. c'est qu'on adorait les gâteaux. Donc en tout cas, je Ouais. parle pour moi. Ouais, je sais. J'adorais les gâteaux, j'adore tout ce qui est sucré. Moi, je suis plus orientée sucrée. Donc c'est pour ça qu'à la base, arrêter le sucre, c'est juste un truc de fou pour moi. C'était même pas concevable il y a encore 6 mois. Parce que j'adore les gâteaux, voilà, les pâtisseries, les viennoiseries, tout ça, c'est mon truc. Donc ça, c'est aussi important de le dire, c'est que c'est même si vous kiffez tout ça, c'est possible d'arrêter. Ouais, Toi, tu te jetais un peu sur tout. C'est un grand gourmand. Euh, petite île flottante. ouais, voilà, les petites choses comme ça. Donc, ce qu'on a commencé à faire au début, c'est déjà reprendre le sport. Pour tous les deux, on vient du sport. Donc, pour nous, la première chose à faire, c'était déjà de se remettre au sport. Donc, on a fait ça, on s'est remis au sport. Nos sports, bien sûr, de prédilection, les sports qu'on préfère pratiquer et qui nous conviennent et qu'on sait qui nous conviennent parce que ça, j'en ai déjà parlé dans des newsletters où chaque corps a besoin de sport spécifique. Par exemple, moi, tout ce qui est endurance, tout ce qui va être coup, etc., c'est pas du tout fait pour mon corps. Par contre, moi, l'endurance, quelque chose qui est tranquille, c'est quelque chose qui va très bien me convenir. Toi, tu peux faire beaucoup de sport et toi, tu adores la piscine. Moi, j'adore ça, ouais. Donc, on a Ouais. trouvé un compromis qui puisse nous aller à tous les deux. Donc, si tu vas à la piscine, moi aussi, je vais à la piscine parce que ça me fait beaucoup de bien. Mais de l'autre côté, je peux quand même marcher et j'ai aussi repris le yoga pour calmer mon système. Donc, plus vous êtes calme et plus aussi vous faites baisser en fait l'inflammation. Notre difficulté aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, c'est qu'on passe notre vie sur un PC, devant le téléphone, hein, à regarder des trucs, Instagram, tout ça. Et donc, on ne bouge pas. Donc, c'est la sédentarité. Et si vous voulez remettre en route votre corps, c'est déjà de commencer par refaire du sport. Et c'est pas obligé de faire du sport comme nous on le fait avec 1 heure et demie de sport, mais déjà 30 minutes de sport. Vous allez voir que vous allez pas vous allez sentir une vraie différence dans votre corps, dans votre bien-être. Et quand je dis 30 minutes, c'est 30 minutes par jour. C'est plutôt 6 jours, 6 jours sur 7, avec un temps de repos pour votre corps. Mm. Ensuite, on a mis en place aussi le jeûne intermittent. C'est-à-dire que votre corps, il a besoin de manger, il a besoin d'être alimenté, il a besoin d'avoir de l'énergie. Mais c'est aussi important qu'à un moment donné, il puisse se reposer. Donc, il y a des personnes qui vont préférer faire des jeûnes 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine pendant 24 heures. Nous, on a plutôt choisi de faire un jeûne intermittent. Donc, le jeûne intermittent, c'est pendant 14 heures, entre 14 et 16 heures. Pour les femmes, c'est plutôt recommandé 14 heures de ne pas manger sur cette plage horaire. Donc, nous, la plage horaire qu'on a choisie, c'est on mange le soir et ensuite on déjeune, mais on déjeune tard. Et on déjeune après notre sport. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a fait petit à petit. On n'a pas tout mis en place d'un coup. Non, puis en fait, on s'est rendu compte que cette histoire de jeûne intermittent, elle s'est présentée Naturellement. naturellement et on n'a pas commencé à se dire on va faire un jeûne intermittent. Mm, C'est qu'en mm, fait, mm, moi en tout cas, je me suis rendu compte que le fait de nager tous les jours mm, à jeun, mm, parce que dès qu'on se réveille, en fait, on va au mm. sport. Et on prend le petit-déj à Après, l'issue, voilà, après. Et donc, au moment où on prend le petit-déj, ben, ça fait déjà 14-15 heures on n'a pas mangé. qu'on n'a pas mangé. Et donc, c'est arrivé comme ça, d'une Mm, manière mm. très naturelle. On s'est rendu compte que finalement, ben, on n'avait pas... Ouais, et qu'on parce était que bien. on était bien. Ce qui est recommandé, c'est que si vous faites un jeûne intermittent et que vous allez faire du sport avant de manger, c'est mieux de faire un sport qui est plutôt doux qu'un sport très intensif. Et puis, il y a des gens aussi qui peuvent ne pas se sentir très bien, mais c'est souvent au début où votre corps, il a juste besoin d'apprendre à fonctionner sans trop d'énergie. Et donc, ça fait véritablement un nettoyage de votre corps et notamment au niveau digestif, c'est vraiment bien. Parce que depuis qu'on fait ça, on n'a plus aucun problème digestif, on n'a plus mal au ventre, il n'y a rien du tout en fait qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà, donc le sport, pour moi le yoga aussi, reprise du yoga, le jeûne intermittent. Ensuite, on a décidé d'arrêter tout ce qui était transformé. En fait, tout ce qui est en lien avec des produits qui sont transformés ou qui sont frits, ce sont des produits qui sont morts. Donc ça veut dire qu'en général, nutritivement, ça ne vous apporte pas grand-chose. Par contre, comme ce sont des produits qui sont transformés, vous allez retrouver beaucoup de sel. Même dans des plats salés, vous allez retrouver du sucre.
Vous allez retrouver de la graisse de mauvaise qualité, des Tout- produits de mauvaise qualité. toute la clique des conservateurs, Ah oui, les les E quelque chose. EFGH, E4000, voilà, bon ça, il y en Donc, a il y tout en le a temps. à l'appel et donc les E quelque chose, en fait, ce sont soit des composants qui vont détraquer vos hormones, soit qui vont accélérer la possibilité d'avoir un cancer, etc., etc. Et cetera. Et pourtant, c'est des choses qui sont validées au niveau européen. Mais voilà, mais je crois qu'il y en a plus de 2000. Donc, faire le Mm. tri de savoir ceux qui sont mieux et ceux qui sont vraiment dangereux, je pense que c'est très compliqué. Donc nous, on s'est dit, on enlève en fait tous les produits transformés. Au moins, c'est plus simple. Oui, voilà. On se prend pas la Ouais. tête. On sait que tout ce qui est transformé, ça ne rentre pas dans notre frigo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on n'habite pas en centre-ville. Donc en gros, on s'était dit, si vraiment on a envie de se faire quelque chose de sale, en guillemets, Ça, eh né- ben, ça nécessite plus de... Oui, c'est un peu plus difficile. on est... Faut descendre en ville, Donc, voilà. et S'il n'y a rien comme dans le frigo, c'est bon. voilà, donc quand on habite, nous on habite en montagne, donc en gros il y a une grosse descente, après une grosse montée, et après il faut faire le chemin retour. Donc au niveau, voilà, il faut vraiment avoir envie, Très grosse motivation. une très grosse motivation pour y aller. Donc on s'est dit, en tout cas à la maison, il n'y a plus de produits transformés, et si vraiment on a envie d'avoir un produit transformé, on est obligé d'aller à pied le chercher, et donc là c'est une autre exigence. À ce moment-là aussi, on est passé en tout bio parce qu'il faut savoir qu'ici en Andorre, on a la chance d'avoir un Biocop. Et donc les Biocop, moi, c'était là où j'allais faire mes courses avant à Paris. Et je trouve que c'est vraiment très bien parce qu'ils ont du vrac. Donc le vrac, ça coûte vraiment pas cher. En plus, ils peuvent pas avoir des produits qui viennent à plus de 200 km du magasin. Tout est tracé, même au niveau de la viande. Nous, on continue à manger de la viande, hein. Mm. Donc tout est tracé au niveau des œufs, au niveau de la viande. Et vous avez énormément de choix. Donc on en parlera tout à l'heure dans les conclusions. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous n'achetez rien de transformé et que vous achetez tout en vrac, au niveau de votre budget, en fait, rien ne va bouger. Alors qu'en réalité, vous allez mieux manger avec meilleur goût et finalement pour à peu près le même prix que ce que vous faites habituellement. Ouais, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens il y a des gens Ouais. qui, je ne vais pas dire qu'ils se trompent, chacun fait comme il veut, et moi je suis personne pour dire que c'est bien ou pas ce qu'ils font. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui prenaient leur panier type, qui font dans leur caddie type, qui font pour la semaine dans un grand centre commercial, et lorsqu'ils basculent bio, Mm. ils achètent exactement la même chose, mais en bio. Ouais, là, ils explosent le budget. Ouais, là, Et là, il n'y a pas de problème, c'est une certitude. Mais lorsqu'ils réajustent plutôt pas la manière de faire les courses, mais la manière de s'alimenter, là, Mm. c'est plus du tout la même Mm. chose. Et lorsqu'on commence à se passer des produits cuisinés, Mm. transformés, Mm. on passe sur du vrac, sur des choses qui nécessitent, bon, bah, du coup, oui, Un petit peu de cuisine, c'est de de la transformation de cuisine, de la notre côté. transformation, mais qu'on maîtrise. Ben, finalement, au niveau des coûts, nous, on a été surpris parce que c'est pas comme on peut se dire x2, x3, pas du tout. Non. On s'y retrouve largement. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc une fois qu'on a supprimé tous ces produits transformés, qu'on est passé en bio, en fait, je sais plus comment ça s'est passé réellement, mais on s'est dit on va enlever le sucre. Ouais, En fait, comme on voyait on évoluait très vite et on voyait aussi les beaucoup changements. d'effets sur nous très Ouais. facilement, on s'est dit ben pourquoi pas tenter le sucre. Alors le sucre, quand nous on parle de sucre, c'est le sucre blanc, le sucre de canne, c'est tout le sucre en fait qui est transformé et que l'on retrouve mais partout, dans les gâteaux, dans les plats préparés, que vous allez mettre par exemple vos 3 morceaux de sucre dans le café, Et dans le coca. même le sucre bio. Ah oui, non mais on Voilà. a tout Donc enlevé, là, on hein, a ça, par il contre, n'y a pas de bio. on a tout arrêté. Donc on a vraiment tout enlevé et c'est du sucre aussi que vous pouvez retrouver donc dans le coca, dans tous ces trucs-là. Donc nous, tout ça en fait, ça a été totalement enlevé de notre champ et on est resté vraiment que sur du sucre, mais ce qu'on appelle vraiment le glucose en quelque sorte, qui peut provenir des fruits, qui peut provenir des légumes, qui peut provenir des céréales, qui peut provenir des légumineuses. Donc on a besoin en fait de sucre pour fonctionner, hein. Notre cerveau, c'est le premier consommateur de sucre,
mais pas n'importe quel sucre. Voilà. Euh, Donc on et continue à consommer du sucre, mais ce qu'on a arrêté, c'est la consommation du sucre transformé, le sucre raffiné. voilà. Voilà. Et pareil au niveau des céréales, au niveau du riz, au niveau de tous les céréales, le pain, etc. C'est que du pain complet ou des céréales complètes ou du riz complet parce qu'en fait on a toutes les teneurs du produit en fait ici, donc déjà nutritionnellement, mais aussi au niveau de la qualité du goût. C'est juste extraordinaire de manger un vrai riz brut en quelque sorte. Ouais. Et ça n'a pas du tout le même goût. Et en plus, vous êtes plus facilement rassasié. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une plus petite quantité de riz complet par rapport à du riz blanc. Donc au niveau nutritionnel, ça, vous avez beaucoup plus d'énergie. Mais en même temps, vous avez le goût et en même temps, vous avez une plus petite quantité. Donc ça, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte parce que pareil, comme on parlait d'argent, bah, Mm. peut-être que pour avoir le même truc pour par exemple, dans un riz blanc, bah, toi, tu vas juste avoir besoin de la moitié avec un riz complet. Donc ça, c'est aussi important de le prendre en compte. Et puis du coup, on a réduit le nombre de repas aussi. On a réduit aussi le nombre de Voilà. repas parce qu'en fait, on est rassasié plus facilement. Tout est, voilà, en fait, on fait que 2 repas par jour, Ouais. plus un goûter. Ouais, voilà, un petit goûter. Ouais. Et en plus, enfin voilà, on n'est pas dans la privation, quoi. Non. Alors par contre, c'est Mm. important d'avoir des choses qui vous font plaisir. Par exemple, dans le frigo, il y a toujours du houmous. Pas du houmous qui a été acheté au Biocoop, mais du houmous qu'on a fait nous-mêmes. C'est très simple à faire et on a toujours du houmous, ce qui fait qu'on prend une tartine de pain de petit épeautre, on met en tartine avec du houmous. Voilà. Ça fait super Ça fait plaisir le petit goûter. et ça apporte vraiment des nutriments. Donc c'est tout ça en fait qu'on a changé en se disant, bah, on est des gourmands et comment on fait pour garder cette gourmandise qui nous va bien Ouais. et sans que non plus ce soit trop difficile à mettre en place dans notre quotidien parce qu'on n'avait pas non plus envie de rester 4 heures dans les fourneaux, etc. Alors les effets qu'on a pu déjà détecter dès le début. euh, Alors les effets par rapport au sucre. oui, par rapport au sucre, bah, en fait, Ouais, de manière générale, et après on ira peut-être plus précisément sur le sucre, ouais, parce que je pense que le sucre, c'est vraiment quelque chose de très, très très, très, particulier. très particulier. En tout cas, nous, on l'a vécu, on l'a noté comme ça. Et ben les effets, c'est donc entre le sport et manger et arrêter les plats préparés, tout ça, ben Mm, moins faim, plus d'énergie, quoi. mm, Constant, mm. sensation d'être constant. Et bah oui, pas de ballonnement, pas de tout ça. Problème de digestion. Ouais, pas de problème de digestion. Voilà, moi j'ai l'impression d'être plus en forme. Ouais, Voilà. après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, quand on mange de cette manière-là, donc très varié, parce que donc nous, on essaie vraiment de varier autant plein de choses, vous refaites aussi votre flore intestinale. Ouais. La flore intestinale, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour la santé, notre propre santé. Ça réduit vraiment les inflammations. J'avais aussi fait une newsletter qui disait en fait qu'aujourd'hui, ils ont découvert que l'intuition était aussi liée à la qualité de nos intestins et de notre flore intestinale. Donc ça a aussi plein d'effets positifs là-dessus. Et pour avoir une flore digestive euh, grande, il faut manger plein de choses différentes. Et souvent, quand on mange des plats déjà faits, etc., on est toujours en train de manger la même chose. Donc ça, c'est une première chose. Il faut savoir aussi que ça, c'est après. En fait, c'est que moi, j'ai reperdu. En fait, mes 4 kilos, je les ai reperdus en 3-4 mois. Euh, Moi, assez rapidement aussi, j'ai Toi, fondu. t'as fondu Moi, j'ai complet. fondu littéralement, ouais. Ouais, je sais pas combien t'as perdu de kilos, toi. Je sais pas. Embêtons. Voilà, en En mode, fait, on compte même bon, pas les kilos. Moi, je non, mange. non. Voilà, entre le changement d'alimentation, le début du sport, en fait, fondu, Mm. mais en même temps, à nager Du pendant muscle. 1 heure et demie, on prend du muscle. Donc, au niveau du poids, oui, j'ai perdu du poids, mais il y a aussi du muscle qui est arrivé, quoi. Mm. Donc, voilà. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. C'est pas, ça reviendra peut-être tout à l'heure.
Ah oui, et aussi le fait de... Là, je vais passer vraiment sur du sucre, mais c'est quelque chose que nous, on n'a pas vraiment vu parce que comme on était déjà en train de changer notre alimentation, faire du sport, etc., donc forcément, on a perdu du poids. Mais il faut savoir aussi qu'une fois que vous arrêtez le sucre, votre corps va venir faire un gros nettoyage, enlever tous les toxiques en fait qui sont liés au sucre parce qu'il n'y a pas juste le gras du sucre, etc. Il y a plein d'autres choses en fait que le sucre crée dans notre corps. Et vous perdez aussi du poids quand vous arrêtez le sucre transformé, raffiné, etc. Et il y a aussi un gros nettoyage au niveau biologique, organique qui se fait. Donc nous, on ne l'a pas vraiment vu parce que comme il y avait plein de choses qui étaient mises en place, au niveau du poids, pour nous, c'est difficile de dire, voilà. Et aujourd'hui, moi, je suis de nouveau stabilisée en fait dans mon poids classique et voilà, j'ai retrouvé, en tout cas pour moi, un équilibre. Toi, je sais pas, tu continues peut-être un peu à fondre. Je sais pas, Toi, tu as difficile aussi à... arrêté un petit peu de fondre. Ouais. Voilà, donc le but, c'est de pouvoir trouver ben, le poids qui vous correspond, Oui, dans voilà, lequel vous vous sentez bien. de se sentir bien, hein. Nous, on note pas le poids, on se pèse pas, on n'en a rien à faire de ça. C'est On fait plus les, plutôt aux aux sensations. sensations. Voilà, si on se sent bien, si on va bien tout au long de la journée, si au niveau du sport, on arrive à se faire plaisir, on voit qu'on n'a pas de coup de barre, en fait, voilà, hein, c'est tout ce qui compte, c'est d'être bien. Et puis, par rapport à ce que tu disais, de se sentir stable, etc., ça, c'est vraiment aussi lié au pic, en fait, de glycémie, en fait, l'insuline. Surtout le matin, en fait, notre corps est très, très sensible au sucre qu'on va lui donner le matin. Donc, si dès le matin, vous commencez à lui donner de sucre dans votre café, plus de la Hmm. confiture, plus du pain blanc, etc., en fait, votre taux de glycémie en fait part et votre corps aime pas du tout. Vraiment le matin, c'est pour ça qu'en général, par exemple, quand vous allez en Angleterre, etc., c'est plutôt des petits déj qui sont salés et c'est beaucoup plus euh, normal en quelque sorte par rapport au fonctionnement de notre corps. Donc le matin, hop, vous allez partir en glycémie, en pic, et puis ensuite vous allez refaire un pic, mais vers le bas. Et ça, on le voit souvent, par exemple, dans les goûters d'anniversaire, où aux petits, vous leur donnez en fait les gâteaux, les bonbons, etc. Ils vont s'énerver dans tous les sens, etc. Et à un moment donné, il n'y a plus personne en fait. Ils sont tous... Voilà, ben ça c'est ce qu'on vit en réalité tous les jours quand on mange du sucre. Et aussi, c'est l'histoire de la fatigue, c'est qu'on sent quand on est fatigué. Ouais, la vraie La fatigue. vraie fatigue. Parce que quand on est sous sucre, on va dire ça comme Ouais, ça, quand on est sous ouais, sucre, bah, dès qu'on sent un peu un pic qui redescend, bah, tout de suite on va aller chercher un gâteau, on va aller chercher un truc sucré pour nous redonner la pêche et hop, on repart en fait dans un pic. Et hop, on redescend. Et donc finalement, on ne sait pas vraiment quand on est vraiment fatigué ou quand on n'est pas fatigué, etc. Alors que nous, aujourd'hui sans sucre, on sait exactement quand c'est une vraie fatigue. Et des fois, ben oui, on est obligé de s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes pour prendre du temps pour soi, pour recharger les batteries, mais au moins on n'accumule pas de la fatigue, ouais, de la fatigue qui a été dissimulée derrière dissimulée à du sucre. du sucre, ouais. 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 Donc voilà, donc ça c'est ce qui peut arriver au début parce qu'on n'a pas l'habitude et on se dit ah mais j'ai pas la pêche. En fait, c'est pas qu'on n'a pas la pêche, c'est juste que notre corps nous dit bah là en fait tu as juste besoin de te reposer et une fois que tu es reposé, bah, tu peux repartir normalement. Donc il faut accepter de se sentir fatigué, chose qui n'est pas acceptable dans notre société en réalité. Et puis aussi le point que je voulais dire avant que tu enchaînes, c'est les règles. C'est que depuis en fait qu'on est passé dans cet ensemble, hein, je ne dis pas que c'est que lié au sucre, mais depuis qu'on est passé dans cet ensemble, avant mes règles, je n'ai plus de fatigue, je n'ai plus aucun symptôme en fait prémenstruel. Au niveau de mes règles, en fait, je n'ai pratiquement plus mal au ventre. J'ai une heure où j'ai mal au ventre, où je mets une petite bouillotte et ça passe tout seul. Et je n'ai plus aucune fatigue, je n'ai plus de maux de tête, je n'ai plus rien du tout en fait lié à mes règles. C'est comme si c'était, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est constant. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Et donc je sais aussi que c'est lié à ma digestion. Comme mon foie est bien nettoyé, je sais que ça me fait aussi, ça me crée moins de problématiques sur mes règles. Ça, c'est très personnel. Moi, ce que j'aime dans tout ça, mais je sais, parce que on l'a expérimenté, c'est de me sentir constant Mm, mm. tout au long de la journée.
du matin au soir. Voilà, je suis constant. J'ai pas des pics, j'ai pas des gros coups de barre. C'est constant. Mm, Par mm. contre, le soir, passé une certaine heure, lorsque la vraie fatigue s'installe, bon bah là c'est de la vraie fatigue. Ouais, et tu peux pas lutter. Là, on lutte pas, on va se coucher, et puis le lendemain c'est On verra. reparti. Voilà. Et ensuite, là où on a vraiment pris conscience de Ouais. l'importance d'avoir arrêté le sucre, c'est que nous, en fait, on va très très peu au restaurant. Et ce jour-là, on est allé au restaurant. Ouais, donc oui, voilà, donc on a fait On a fait une totale. là enfin, là on fait du sport, on a voilà, après sport on a fait bref, on fait resto et à la fin petit dessert, bon normal, petit dessert avec du sucre hein, évidemment, puis bah, là on va manger, on peut pas dire oui, on veut que ça, on veut que ça, c'est un menu hein, c'est comme ça. Et puis surtout Et qu'on s'était à la base rien interdit, c'est-à-dire ah oui que voilà, on n'était pas sous on contrainte était ou vraiment au quoi. restaurant, donc on se fait Ouais. plaisir. On était vraiment dans le plaisir. Et donc, toi, tu prends ton petit gâteau, moi, je prends mon petit gâteau, bien sucré, hein, et c'était bon, hein. Ah, je m'en souviens encore, et c'était bien. Et puis, moi, c'est plus tard que j'ai vu Ouais. les effets. Mais Mais moi, tout de toi, c'est arrivé suite, tout de suite, en fait, tout de très suite, ce qui s'est rapidement. passé pour moi, c'est que ben, j'ai senti mon cœur. En fait, je suis très très sensible au niveau du cœur. Et là, j'ai commencé à sentir mon cœur qui battait très très vite. Donc une sorte de... C'est vraiment la pompe, alors que je faisais rien de spécial, mais je commençais à sentir que ça tapait fort dans mon cœur. Ensuite, j'ai commencé à avoir une sorte de voile, c'est-à-dire à avoir beaucoup moins de lucidité dans mes pensées. J'ai commencé à avoir même des angoisses, des peurs qui sont arrivées, mais complètement bizarres. Et après, j'ai carrément commencé à avoir froid et à avoir les lèvres bleues. Ça, Voilà. c'était un truc de fou. Je crois que c'est tout au niveau de Ouais, mes ça, c'était symptômes. quand on est arrivé à la maison, tu étais à ton bureau, je vais te voir, et je dis, mais t'as les lèvres bleues, c'est Voilà. quoi ce... Donc tout ça, ça C'était... s'est passé en 30 minutes. Ouais. Et toi? Bah, moi, en fait, ben, toute l'après-midi, j'étais dans le brouillard. C'est-à-dire, comme si j'avais fait un repas de fête. Je me sentais, je me sentais pas lourd d'un point de vue alimentation, parce qu'on n'avait pas non plus mangé en Hmm. excès, mais un brouillard où bah, j'avais envie d'être posé à rien faire. Voilà. Donc ça remonte à il y a Hmm, quelques temps hein, hmm, hmm, déjà. hmm. Ça remontait à quelques temps. Et donc à partir de ce Et moment-là, on s'est dit, mais en fait, on peut plus manger de sucre non, on peut du tout, pas. même Non. quand on va au resto pour se Ouais. faire plaisir. Parce Et que cette sensation de brouillard, de coup de barre, moi en fait je l'avais plus depuis longtemps hmm, et je trouve pas ça agréable. ouais, Et c'est en pas fait agréable. je suis ok de me passer de resto ou de certaines choses qui jadis me faisaient très plaisir, mais je ne supporte pas Cette cette sensation. sensation Et maintenant. c'est pour ça que au début, on vous a dit ça, c'est-à-dire qu'on vit vraiment en réalité avec la nourriture qu'on mange depuis tout petit. On est habitué à avoir des inflammations, on est habitué à avoir ce voile, on est habitué à pas bien digérer, on est habitué à plein de choses et on trouve ça normal. Alors qu'en fait, un corps qui fonctionne bien, on n'a pas tout ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir arrêter, même 2 jours, 3 jours, une semaine, le sucre, d'avoir une alimentation plus équilibrée pendant une semaine. Et en une semaine, on se rend déjà compte des bénéfices. Et après, quand on reprend l'ancienne alimentation, on ressent encore plus toutes les problématiques en fait de cette ancienne alimentation Ouais, et puis je pense que chacun réagit à sa manière. différemment à sa Ouais. manière. Nous, ça a été suffisamment fort pour qu'on décide de se dire, ben non, en fait, c'est excellent, Ouais. pour nous en tout cas, c'est excellent les choix qu'on a fait, le changement du mode alimentaire, l'arrêt total du sucre, parce qu'en fait, on se sent bien toute la journée. Alors oui, on mange plus de petits gâteaux. Bon, bah voilà. Mais moi, je préfère ça. Je préfère ne pas aller au resto plutôt que de me retrouver après un repas dans un brouillard où je ne vais pas pouvoir cogiter, je ne vais pas pouvoir travailler correctement. Voilà, je ne vais pas aller dormir pour autant. Mais c'est très très agréable de ne pas être dans ce que j'étais avant. Là toujours, je prends beaucoup de café par jour, mais avant, dans chaque café, je mettais un carré de sucre. Ça, Ou c'est deux, non? ou non un, Non, un. mais bon, un gros carré. Donc je me dis de là où je viens, enfin c'est fou les tonnes de sucre Ouais. que
que j'ai pu prendre. Et bon, ça me permet aussi de comprendre pourquoi un grand pic où Mm, mm, j'étais crevé, ben, c'est normal, avec tout le mm, sucre mm, que mm, tu te tapes. mm. Et peut-être le petit Ouais. sevrage. Oui, donc en euh, fait, en conclusion, en fait, c'est que pour beaucoup de personnes, ça paraît impossible. Quand on dit aux gens qu'on ne mange plus de sucre, parce qu'en plus, moi, je suis partie pendant une semaine en stage et hmm, tout le midi et le soir, alors tout était vegan, tout comme il fallait, mais par contre, le ouais, midi et le soir, il y avait mais des grosses pâtisseries, des gros cheesecakes, des gros machins, etc. Et quand je disais bah, je mange plus de sucre, les gens ils me regardaient mais comment tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Donc les gens ne comprenaient pas du tout la démarche parce que pareil, le sucre fait vraiment partie de notre vie et on se pose aucune question par rapport à ça alors qu'en réalité le sucre est une véritable drogue. En fait il faut savoir que les souris préfèrent manger du sucre que d'autres c'était quoi, drogues. de la cocaïne ou je Ouais, c'est sais la plus quoi, cocaïne en j'avais vu fait, et des... c'est Ouais, tout aussi addictif en ouais, fait que la cocaïne. Donc on en vient à cette addiction. Effectivement, on est tous addicts du sucre. Donc oui, au début, ça peut être très difficile. C'est pour ça que si vous savez que vous risquez d'être tenté, ne commencez pas votre arrêt du sucre à ce moment-là. Il faut vraiment que vous puissiez avoir, en fait, le sevrage du sucre, c'est entre 2 semaines à un mois. Donc pendant 2 semaines à un mois, ça risque d'être très très compliqué parce que vous allez avoir envie de cette impression de douceur dans votre bouche. le cerveau va Le réclamer du cerveau va sucre. Ouais. réclamer du sucre parce que vous allez avoir cette fatigue qui va arriver alors qu'elle est normale. Hmm. Et puis bah, tout autour de nous, en fait, nous donne envie de manger des gâteaux et d'autres choses. Ouais. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de pouvoir être tranquille pendant 2 semaines, un mois, en sachant que vous n'aurez pas trop de tentations et que vous allez pouvoir arrêter le sucre. Nous, il faut savoir qu'au bout de la 2e semaine, pendant une journée, on avait des hallucinations de sucre, Des envies des de... grosses envies de Ouais, sucre. des envies de... Allez, bon, bah, c'est pas grave, il n'y a rien dans le placard, mais je vais descendre en ville, et puis... Voilà, donc c'était ouais. vraiment, ça a été la journée la plus difficile pour nous. Mais comme on savait qu'il y avait une histoire de sevrage, on s'est dit c'est pas grave, en fait c'est le sevrage, Ah, donc on il faut savait que c'était juste normal, tenir. quoi, voilà. Ouais. Il faut juste tenir pendant 2 semaines, un mois et ça va passer. Et effectivement, c'est très très vite passé. Pourquoi aussi? Parce qu'on a mis en place on a mis des subterfuges qu'on va vous donner. Les subterfuges, en fait, c'est de pouvoir manger des fruits secs. Les fruits secs vont vous apporter ce sucre, cette douceur que vous ne pouvez pas avoir parce que vous ne pouvez pas prendre un gâteau. Donc par exemple, prendre une date c'est hyper sucré, donc ça vous permet d'avoir ce goût du sucre alors qu'en réalité c'est pas du sucre raffiné. Pareil, ça peut être des dattes, des abricots, des ananas séchés, des bananes séchées, ou prendre une banane qui est bien mûre, au moins elle est très sucrée, donc ça vous donne le sucre. Nous, on n'a absolument pas enlevé les fruits ni les fruits séchés, on a vraiment enlevé que le sucre transformé. Bien sûr, il ne faut pas manger non plus que des, tout remplacer vos gâteaux par des fruits secs. C'est pas le délire non plus. Mais en tout cas, d'avoir des fruits secs au début chez soi, ça permet en fait de passer ce cap de l'envie de douceur. Et d'ailleurs, toi, tu le sais pas, mais dans les petits déj que je fais, donc on est donc aux œufs et on mange aussi donc en guillemets du sucré. Et dans le sucré, au début, je mettais beaucoup plus d'abricots secs, de figues, etc. Aujourd'hui, il y a un abricot et une figue. Et toi, tu le sais pas. Et Je viens... t'as pas vu le changement. J'ai pas vu le Parce que changement. c'est aussi une habitude de manger sucré. Donc, plus on a l'habitude de manger sucré, plus on va aimer le sucré. Et moins on a l'habitude de sucré, et moins on va avoir besoin de ce goût de sucre. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment une histoire de sevrage. Donc on a parlé, donc nous aujourd'hui on peut plus aller dans les restos, en fait on a du mal à apprécier les restos parce que derrière on sait qu'on va pas se sentir très bien même quand on choisit bien, donc il faudrait après aussi sinon aller dans des restos vraiment vegan Ouais. où tout est bien fait, Hmm. mais des restos classiques on voit qu'on peut plus. Ouais. Euh, Quand on fait des des courses, courses. c'est vrai que quand on fait les courses, ben voilà, vous arrivez dans le magasin ou même dans la supérette, et puis vous vous rendez compte que finalement, bon ben On peut plus voilà, rien acheter. on peut plus acheter grand-chose.
Donc, Mais bon, finalement, ça, on se rend compte que ça fonctionne très bien. mm. Donc, il n'y a pas de Ouais, tentation parce qu'on sait qu'en fait, quand on va à la supérette, en réalité, on n'y va que pour quelques trucs, mais tous les autres, on peut pas. En fait, il y a ouais, quelques trucs qu'on peut prendre et d'autres, mais alors, c'est bah, pas du fini, ouais. tout. On a gardé aussi, par exemple, nos chips. Par exemple, on vous disait que tout ce qui est frit, c'est pas bon. Nous, on aime beaucoup les chips Ouais. et on mange Ben toujours voilà, un paquet par on a semaine. gardé les chips, ouais. Voilà. Voilà. Donc après, c'est aussi de continuer à se faire plaisir, mais d'avoir aussi de la conscience sur ce qu'on mange. Par exemple, on prend pas des chips avec de l'huile de palme, mais avec du tournesol. Bon, voilà, on essaye de faire au mieux, mais après, ça reste des chips. Donc, Forcément, ouais. Ouais. ce qu'on vous disait aussi, c'est qu'au niveau des dépenses, au final, si vous achetez en vrac et que vous faites vous-même votre cuisine, ça va pas changer grand-chose en fait au niveau de votre panier, au niveau de vos dépenses. Mais il est vrai que ça va demander un petit peu plus de temps et d'anticipation. Ouais, Parce d'anticipation. que les produits bio ont tendance à se conserver moins En longtemps. longtemps. Il faut une organisation pour le stock, un temps de préparation, éplucher, cuire. Donc en fait, Préparer. préparer. Donc voilà, nous on a cette possibilité de s'organiser, mais c'est pas toujours évident. Après, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que le petit déjeuner, par exemple, je le prépare, il est préparé en 12 minutes. En 12 minutes, je prépare le petit déj. Donc, je trouve que c'est pas non plus dingo, hein, c'est pas non plus 30 minutes de préparation, Ouais. ça va très vite en fait. Une fois que vous avez tout ce qu'il faut sous la main, hop hop, vous faites des ajustements et c'est bon. Puis bien sûr, bon, on n'a pas parlé, mais du meilleur goût, meilleure qualité, hein, c'est top aussi. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, moi j'ai retrouvé le goût, hein, il y a des choses Les huiles, ouais, enfin voilà. des huiles. Voilà un petit peu tout ce qu'on voulait vous partager autour de notre arrêt du sucre. Donc vous voyez que ça ne s'arrête pas juste au sucre, mais en réalité on a fait bien plus de choses. On a mis beaucoup de choses en place. Ça a été aussi une imbrication de plusieurs habitudes. On n'est pas parti d'un coup, on va faire toute une transformation de notre vie et de notre cuisine. On y allait C'est vraiment aux sensations aux aussi, hein. sensations, à ce qu'on Mm. avait envie. On continue aussi, là on est en train de travailler sur notre sommeil. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que l'arrêt du sucre agit sur votre sommeil, Ouais, la qualité de votre sommeil. Donc on est aussi en train de mettre d'autres choses par rapport au sommeil et à la qualité du sommeil. Voilà, voilà. Donc moi, je vous invite à aller faire vos propres recherches parce que ouais, j'ai aussi beaucoup regardé de vidéos, fait des recherches, etc. pour savoir par quoi on peut remplacer telle et telle chose et comment on peut cuisiner aussi. Vous allez voir, vous allez cuisiner, vous allez apprendre de nouvelles recettes. Donc tout ça, c'est aussi des choses qui prennent un peu de temps. Mais de toute façon, tout le temps, les changements, ça prend toujours du bah oui. temps, de l'investissement, de l'engagement. En tout cas, tout est possible parce que je peux vous dire qu'on partait de très très loin Ah oui. et qu'en plus, on était des super mangeurs de gâteaux. Donc, si on a réussi, c'est que vous pouvez aussi. Ouais. T'as envie de dire un dernier mot? Bah, je me sens moi, non, mais oui, Tu te sens oui, bah, comment? je me sens très bien. Ok. Vraiment, je me sens très bien, je regrette rien, il n'y a pas de privation, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas un régime, c'est un mode Un mode de d'alimentation, vie. un Ouais. mode de vie, ouais. Et bah, en tout cas, si vous décidez de faire votre test, si vous réduisez ou arrêtez le sucre, vous pouvez pas vous tromper, Et je aussi, pense. laissez-nous des commentaires, en fait, si vous décidez Ouais. d'arrêter, Ou s'il y a si des choses vous qui avez se passent. essayé dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Voilà, parce que moi autant enfin j'ai arrêté de fumer il y a très longtemps, Mm, mais j'avais jamais essayé d'arrêter le sucre. Pensais pas être capable d'arriver mm, 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 à faire ça, quoi. mm, En fait, c'est vraiment bien. mm. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et puis nous, on sera ravis d'y répondre. Et je répète, Ouais, on n'est pas médecin, on n'est pas nutritionniste, on vous partage juste notre expérience. Donc ensuite, à vous d'aller explorer tout ça si vous avez envie de faire de nouvelles choses dans votre vie. Euh, et de l'adapter à vous. ouais. À très bientôt. À bientôt!